dans cette nouvelle édition du Club Éco de la Tribune Objectif Aquitaine, un Club Éco qui s'inscrit dans le cadre de la cérémonie des talents du vin. Laurent Carrage, bonjour. Bonjour. Félicitations. Merci. Vous êtes le directeur général de Bello. Vous avez reçu le prix de la catégorie équipementier, fournisseurs et artisans. Pouvez-vous nous présenter la société Bello? Oui, donc d'abord je suis ravi d'avoir reçu ce prix et puis ça vient récompenser 60 ans de travail, 4 générations, 2 familles. La société Bello, c'est 18 personnes aujourd'hui, 3 millions d'euros de chiffre d'affaires et une double activité. Sur le vin, bien sûr, c'est l'activité sur laquelle nous nous sommes lancés. Et puis le monde de l'eau qui nous occupe de plus en plus depuis maintenant 15 ans. Puisqu'on fabrique et on participe à la construction d'usines d'eau potable et d'eau résiduaire en France et à l'étranger. Vous êtes arrivé sur le marché avec une technologie de rupture. L'innovation, c'est ce qui vous distingue, alors que beaucoup ont misé sur les prix. C'est ça ? Alors c'est vrai que Bello a rarement misé sur le prix de ses produits, effectivement, bien qu'on tente et on arrive d'avoir des produits qui soient dans des prix d'abord acceptables pour nos clients d'une part et puis dans des prix marché tout bêtement. Mais ceci dit, effectivement, Bello a toujours tenté de proposer des produits relativement innovants. Alors, je dis bien relativement parce que faire de la rupture technologique, c'est quand même pas tous les jours. Et en tout cas, de proposer une gamme qui soit une gamme en rénovation quasi permanente. C'est-à-dire que tous les ans, tous les 2 ans, nous avons des nouveaux produits qui sortent, soit des produits issus de certains de nos partenaires, soit des produits propres. Ça a été le cas il y a 4-5 ans, donc des systèmes de conservation des vins. C'est encore le cas actuellement où nous sommes en train de sortir une nouvelle... un nouveau produit destiné à la fermeture des cuves, donc une nouvelle trappe en fait. D'accord. Donc justement, vous le disiez, après le marché du vin, vous avez mis le cap sur le marché de l'eau. Quels sont vos objectifs sur ce marché? Alors mon arriver en fait à équilibrer, faire du 50-50, c'est-à-dire 50% de mon chiffre d'affaires dans le vin, 50% dans l'eau. Alors non pas en perdant du chiffre d'affaires dans le vin, mais en gagnant bien du chiffre d'affaires dans l'eau. Donc l'objectif, c'est bien sûr de faire monter l'entreprise en chiffre d'affaires, en volume. C'est ce que l'on fait depuis maintenant 3-4 ans à peu près. Cette diversification nous a permis non seulement de maintenir nos chiffres, mais de les améliorer. Donc c'est important pour nous. Et puis il y a quand même aussi un axe directeur au-delà de ces 2 marchés que l'on travaille beaucoup, c'est le marché international, puisque aujourd'hui notre chiffre d'affaires, en chiffre d'affaires direct, l'export dans ce chiffre d'affaires direct, l'export représente 15% donc, de notre chiffre d'affaires global. Mais si j'additionne le chiffre d'affaires direct plus mes chiffres d'affaires indirects auprès de quelques-uns de mes clients, on arrive vite à 50 à 60% en réalité de mon chiffre d'affaires global, tourné vers l'export. Vous travaillez avec quel pays? Alors le Maghreb, Tunisie, Maroc, un peu l'Algérie, beaucoup les USA, et puis ensuite une partie de l'Europe de l'Est, sans aller très loin, mais l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse, la Turquie et la Russie bientôt, et la Russie maintenant, pardon. D'accord, et vous tournez, je suppose, vers d'autres pays, vous avez des projets avec d'autres pays? Alors, j'aimerais bien travailler un peu plus avec le Chili ou l'Argentine, mais ce sont des pays assez complexes à travailler. Et puis c'est vrai que ça fait un peu loin pour nous et on reste quand même une PMI. Donc aujourd'hui, je dirais qu'on a de toute façon un chiffre d'affaires, notre structuration de chiffre d'affaires ne nous permet pas de nous étendre tel qu'on est aujourd'hui, de nous étendre indéfiniment. Si je voulais me tourner vers d'autres pays, il faudrait d'abord que je fasse un peu grossir l'entreprise. D'accord. Merci Laurent Carrage, félicitations encore pour ce prix. Merci beaucoup, merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis sur ce Club Éco. Je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro. Passez une bonne journée.